lançons les musiques fictions, une collection qui va s'étendre sur plusieurs années. Alors ce sont des œuvres collectives qui réunissent auteurs, autrices, metteurs en scène, acteurs, actrices et évidemment des musiciens. Il s'agit de considérer la littérature comme un objet acoustique tout autant que la musique et donc d'écouter les mondes sonores qui sont au sein de ces textes et de laisser une place très grande, une liberté très grande à l'électronique. Donc ces équipes ont été composées pour pouvoir réaliser des fictions de 20 à 40 minutes, 60 minutes, 70 minutes, puisqu'il y a Maëlys de Kerangal pour Naissance d'un pont, on a Annie Ernaux pour L'autre fille, et puis Céline Minard pour Les Bacchantes. À chaque fois, l'articulation entre la musique et le texte emprunte d'autres voix. Pour Olivier Pasquet, qui a travaillé avec Thierry Bédard sur Les Bacchantes, il s'agissait de créer un monde presque de bande dessinée, un monde de série post-punk, puisqu'il s'agit d'une prise d'otage de grands crus au moment d'un typhon à Hong Kong, et il y a un côté grotesque assumé d'un bout à l'autre de cette musique fiction. Avec Annie Ernaux, Daniel Jeantot a choisi pour lectrice, l'auteur, l'autrice elle-même. Elle parle d'elle, elle lit ce texte où il est question de l'autre fille qui est en réalité elle-même et qui est aussi la sœur qu'elle n'a pas connue et qui est morte avant sa naissance. Et ce qui est très impressionnant, c'est que sous le dôme ambisonique, où nous écouterons ces musiques fiction, prennent vie des espaces, des lieux extrêmement différents les uns des autres. Il y a tout un travail de spatialisation et de raffinement du monde sonore qui participe finalement de l'expérience complète. Et puis pour Maëlys de Kerangal, on a travaillé à partir de la première partie de son grand roman Naissance d'un pont, qui porte les traces de l'esprit de la fin des années 90. On est tous entrepreneurs, tous start-upers, et une infinité, enfin un grand nombre de protagonistes se retrouvent parce qu'ils ont remporté le concours pour construire un pont. Là, la musique de Daniel Guizy et la mise en scène de Jacques Vincey procèdent différemment. La musique crée des paysages sonores assez abrupts ou qui se glissent sous le texte, et elle crée surtout ce mouvement continu qu'on peut ressentir par exemple dans une voiture lorsqu'on traverse des paysages. L'idée des musiques fiction, c'est d'être une collection, mais de ne pas être un genre qui se répète. Et cela va nous porter sur plusieurs années. On offre ainsi la possibilité à des compositeurs de travailler sous la contrainte, puisque le texte doit être intelligible, mais en même temps, la musique doit exister en tant que telle, et ce sont des contraintes extrêmement fertiles. Pour les prochaines années, nous irons évidemment dans la littérature contemporaine, mais sans s'interdire la reprise de certains textes français ou d'autres langues qui ont marqué leur temps.